Bonjour, Ah, tu es là? salut, est-ce que tu me vois? Ça va bien? Oui, mais je te vois, Ouais. c'est génial. Voilà, ah bah oui, bah heureusement, hein, c'est le but, hein. Bon, Bon, comment c'est vas-tu? super. Moi, ça va bien. Ouais, Ça va bien. bon, Malgré les petits soucis techniques qu'on a eus, parce que je suis pas très bonne avec les ordinateurs et tous les réglages à faire. Donc il n'y a pas de encore souci, en tout merci cas, tu t'es bien de débrouillé. ta patience, Il n'y a aucun parce que problème. chaque fois, c'est une catastrophe pour moi. Non, non, Voilà. Mais écoute, tu merci. t'es très bien débrouillé. Tu es bien gentil. Voilà, bah écoute, bah merci à toi de venir faire un live ce soir donc sur le groupe auteur, blogueur et lecteur même passion dans le cadre de l'auteur de la semaine. Ah Où mais tu vois, oui, mais je suis pour, flattée, enchantée, voilà. flattée. Merci de cette Bah de rien, invitation. c'est moi qui te remercie d'avoir accepté, puisque comme tu l'as vu, effectivement, mettre en avant un auteur pendant toute une semaine pour finir avec un live pour pouvoir échanger et en apprendre plus sur toi, bah, c'est un honneur pour nous. Ah ben, pour moi aussi. Voilà. Donc en tout Ah, cas, ah, je vois que des gens se connectent. voilà, donc les gens se connectent au fur et à mesure. Je vois qu'il y a Sonia qui est là, il y a Stéphanie qui est là aussi. Donc bonsoir à tous. Donc tu connais le Bonsoir. principe des lives. Voilà, donc image et son OK. Donc c'est parfait. On va pouvoir commencer. Donc tu connais le C'est super. principe, hein, les personnes vont poser des questions en commentaire que je vais te poser. Oui, Et le but du jeu, d'accord. c'est d'y répondre. Ah Voilà. ben, écoute, j'espère que je vais y arriver, hein. Il n'y a aucun problème. Tu vas te débrouiller très bien. Donc en tout cas, merci à toi. Donc bah écoute, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, hein, nous dire un petit peu Oui. qui est Val Réel. Et ensuite, je te poserai Alors, donc les questions. Valréiel, c'est l'auteur d'un roman jeunesse qui s'appelle Irinée et le grand esprit du mammouth. Et c'est mon premier roman jeunesse et c'est pour ça que j'ai pris un autre nom parce que je voulais pas tout mélanger et et puis je trouvais ça plus sympa de pardon il y a une sorte de d'animal là qui vient me Bonsoir. voir. Bonsoir, regarde, il est là, oui, oui, salut. Allez, va, sors de là. Et donc, voilà, c'est mon premier roman jeunesse qui a une carrière assez étonnante. Il s'est passé plein de D'accord. choses depuis 2 ans qu'il est sorti et voilà, je suis juste D'accord. l'auteur de cette cause. Ok, donc justement, avant de rentrer plus en détail dans quels sont donc ces deux romans que je montre ici, si on les voit bien, donc qui est Erinei et Le Grand Esprit du Mammouth qui est chez Slalom. Donc il Oui, y a le tome 1 qui a été présenté cette semaine et ensuite le tome 2. Voilà. oui, Donc, voilà. Donc est-ce que justement tu peux nous dire comment t'es venu l'envie d'écrire? l'envie de d'écrire en général. Oui, comment En tu t'es dit général. tiens, je vais devenir auteur? Alors, je me suis jamais dit ça en fait. Il se trouve que depuis toute petite à l'école, j'avais pas mal d'imagination et que j'aimais bien écrire des histoires et que c'était ce qui était à peu près le plus facile pour moi avec les cours de gym. Donc, j'ai gardé ça à l'âge adulte, tu vois, l'envie d'écrire des histoires, de bien aimer raconter des choses. Et puis finalement, c'est devenu un métier. Mais je me suis jamais dit plus tard je vais être écrivain. Non, ça s'est fait comme ça. Et est-ce que tu as des rituels d'écriture? Non. Je suis, c'est horrible, mais je suis pas du tout une bonne élève. C'est-à-dire que moi, je peux rester des semaines ou des mois sans écrire. C'est pas du tout un problème pour moi. J'écris quand vraiment l'envie me vient. Je me force jamais. Quand l'envie me vient et quand je sens que j'ai des choses à raconter, là, je commence à me mettre à l'écriture. Mais sinon, pas forcément. Et tous les moments où je n'écris pas pendant des semaines ou des mois, en fait, je pense que je suis en train d'engranger des choses, tu vois, parce que Mhm. je passe beaucoup de temps à observer tout ce qui se passe autour de moi et les gens ou ce que je vois à la télé ou tout ça. Et tout ça me nourrit. D'accord. C'est comme une sorte de banque de données que j'emmagasine et il y a un moment où je me mets à écrire et tout ça ressort.
tu vois. Mais j'ai pas un D'accord. rituel. Non, mais il y a des écrivains qui sont super disciplinés, qui se lèvent tous les matins, ils se mettent à écrire pendant tant d'heures et tout ça. Et moi, D'accord. je suis pas du tout comme ça. Non. Donc en fait, tu Je peux suis pas écrire du comme tout ça, dès que ça te organisée. vient, voilà. Est-ce que tu écris plus en silence, en musique? Non, c'est quand ça te vient, En tu t'écris silence. quoi. En silence, ouais. En silence. Bah, tu vois, t'as Ouais. quand même des rituels. Bon, alors le silence, ok, on va dire que c'est une rituel. D'accord. Et t'es plutôt écrire à la main, sur PC, comment ça se passe? Sur PC, oui, oui, oui. Je me souviens, au début, j'écrivais à la main au crayon. Mes premiers scénarios, je les ai écrits comme ça à la main au crayon. Et un jour, j'ai apporté ça à un producteur qui m'a regardé avec des yeux ronds, qui était mort de rire, qui me dit non mais tu sais que maintenant on écrit sur des ordinateurs, hein, on n'écrit plus à la main. Et Ah, il y en a encore certains qui écrivent à la main d'abord, hein. ouais, mais là non, là vraiment ça se fait plus. Donc j'ai pris l'habitude quand même de d'écrire sur un ordinateur. D'accord. Ok. Et justement, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Pour écrire, mais vraiment, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire des choses que je vois autour de moi ou que je vois à la télé ou des gens que je croise beaucoup, des gens que je rencontre, même quelques minutes, ça, tout ça, euh, les gens qu'on croise, c'est des personnages. Oui, Même inconsciemment, tu vois. Je me dis pas quand je croise, ah, lui, c'est un personnage, mais inconsciemment, je me dis, tiens, celui-là, il est intéressant. Et ça ressort plus tard, comme je te disais tout à l'heure, ça ressort dans des écrits. Quand tu écris une histoire et que tu montes un personnage, tu dis, ah, mais ça me rappelle machin que j'ai vu un jour, même 10 minutes, tu vois, bien mais sûr. tout ça, ça nourrit, quoi. Voilà. Ok. On est Et, des et juste, éponges, en fait, les auteurs, tu vois. Je crois qu'on est des éponges. C'est-à-dire, on voit des trucs et puis paf, on les absorbe et puis à un moment, on en a besoin et ça et ça ressort. ressort, quoi. D'accord. Et justement, il y Ouais. a Sonia qui nous demande si tu as un endroit préféré pour écrire. Alors, Euh, moi, je vis à Paris, dans un tout petit appartement. Tu sais, nous, les Parisiens, on a vraiment pas beaucoup de place. Donc j'ai un petit 2 pièces. Et Hmm. comme je gigote beaucoup et je bouge beaucoup, tu vois, je fais des étirements. En fait, j'écris sur mon lit parce que je suis D'accord. absolument incapable de rester assise à une table. Sur une chaise. Alors ça, c'est impossible pour moi. J'ai besoin de faire des étirements en même temps. Et donc, je suis sur mon lit et j'ai plein de papiers, plein de trucs, plein de documents que je regarde Donc, en donc même là, temps. si, donc là, si là, pendant le live, on Non, te voit te lever, aller sur ton lit et faire des étirements, c'est parce qu'une heure assis, c'est trop longtemps. non, parce que là, regarde, je sais pas si tu vois derrière, je suis pas à Paris là. Tu vois, Oui, tu j'ai m'as pas dit, un ok. appartement avec des poutres comme ça. Là, je suis à la campagne, exceptionnellement. Donc, je suis dans une maison. Mais là, par exemple, tu vois, D'accord. je suis assise par terre. J'avais D'accord. mis une chaise, je me suis dit, je vais pas tenir là-dessus, donc je suis assise par terre. Voilà. Bon, bah écoute, voilà. Donc, encore un nouveau rituel, quoi. Sur ton lit. Voilà. Ben Bon. oui, c'est le Et problème juste, des Parisiens. en tout cas, quand tu écris, justement, est-ce que tu as la trame? Est-ce que tu fais des fiches personnages? Comment ça se passe quand tu écris? Euh, donc il y a deux écoles. Il y a les écrivains qui sont très très structurés, qui font une sorte de plan du début à la fin de leur histoire, qui savent exactement ce qui va se passer chapitre par chapitre. Et moi, je n'arrive pas à faire ça. Et j'ai essayé au début de me structurer, de faire des genres de trames, et je me suis aperçue que je ne les suivais absolument pas. Euh, et donc j'ai arrêté de faire ça parce que ça me prend du temps pour rien en fait. Hmm. Cela dit, c'est bien d'avoir quand même un minimum de choses, c'est-à-dire de savoir d'où tu pars et où tu vas arriver. Ça, c'est quand même assez bien. Mais entre les deux, il peut se passer tellement de choses. Enfin, moi, j'ai des idées qui arrivent au fur et à mesure comme ça, et je sais pas toujours très bien d'où elles arrivent d'ailleurs. C'est ça qui est assez mystérieux dans l'écriture. C'est que par moments, tu as l'impression que c'est pas du tout toi qui décides, que tu es une sorte de, tu vois, d'émetteur et que tu reçois des trucs et que tu ne fais que les retranscrire en fait. C'est assez curieux. D'accord.
Et donc, quelquefois, je reçois des idées que j'avais absolument pas prévues au départ et qui font que je pars dans d'autres directions et que ça modifie l'histoire. Mais en général, voilà, je te dis, j'ai un point de départ et un point d'arrivée, et entre les deux, il peut se passer plein de choses. Voilà. D'accord, Et ok. pour les Et comment, personnages, pareil. voilà, Les personnages, pardon, je fais pas vraiment de fiches non plus. Je fais pas vraiment de fiches, mais c'est important de savoir pour les personnages qui ils sont et comment ils vont évoluer, c'est-à-dire d'où ils partent et à quoi ils vont arriver, pour qu'il y ait vraiment une évolution marquée dans les personnages. Alors cela dit, il y a aussi des personnages qui n'évoluent pas, ou d'accord. des personnages qui changent de forme, ou c'est très subtil et très intéressant en fait la construction des personnages. Mais je fais pas forcément des fiches. Voilà. D'accord. Et justement, alors on va commencer à parler donc de tes personnages. Donc on va commencer avec ton premier roman. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, Irénée. C'est comme ça qu'on dit, hein. Comment on dit exactement? Irénée, Voilà. Et les grands esprits Irénée. du mammouth, Irénée. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler donc de ce roman? Et il y a beaucoup de choses à dire le concernant, parce que tu as eu un Oui, retour exceptionnel, qu'on en a eu l'occasion d'en parler cette semaine oui, avec oui. Gérard Collard. Est-ce que tu peux Ah nous en oui. parler justement? Ah mais alors là, c'est une histoire complètement folle parce que c'est ça a commencé en 1997. Tu vois, comme D'accord. quoi les auteurs doivent être extrêmement patients. C'est s'il y a une qualité que les auteurs doivent avoir, c'est vraiment le la La patience. persévérance et la patience. En fait, c'était pas du tout au départ un roman. C'était plutôt un projet de cinéma que j'avais écrit D'accord. sur plus de 30 pages après avoir vu. En fait, je travaillais à cette époque dans une société de documentaires pour laquelle j'écrivais des sujets. Et cette société de documentaires était en train de faire 3 fois 52 minutes sur l'extraction d'un mammouth en Sibérie. Et D'accord. donc, je voyais arriver les images de Sibérie au fur et à mesure. Internet, c'était pas super au point à cette époque-là encore, donc les images arrivaient très lentement et puis un peu bizarres et tout, mais on voyait ce paléontologue français qui dégageait un mammouth du permafrost, et enfin, c'était complètement incroyable. Et je me suis dit à l'époque que ce serait super d'en faire une histoire de fiction, et à condition que le mammouth conservé dans le sol gelé et qu'on extrait du sol soit vivant. Sinon, si c'était Mm. juste sortir un mammouth, c'était pas forcément très Ouais. intéressant. Et, et donc j'ai commencé à écrire cette histoire à cette époque-là, en 1997, mais sous forme d'un projet de film, parce qu'à l'époque, j'avais pas écrit de roman, et mon mode d'expression, c'était vraiment l'image. Enfin, ça l'est toujours, hein. Le but est toujours de faire le film, mais bon, je te dirai après. Et à Mm. cette époque-là, j'ai envoyé ces 30 pages à des producteurs qui m'ont tous dit, mais oui, oui, c'est sympa votre histoire, mais vous êtes complètement dingo. Une histoire qui se tourne entre la Sibérie et les États-Unis et avec un mammouth, vous n'avez pas trouvé un truc plus simple? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les effets spéciaux qu'on a maintenant. Bien Et, sûr. et aussi parce qu'à l'époque, on parlait pas encore d'écologie, de relations avec la nature, de préservation des animaux. Tout ça, c'était des sujets qui étaient un peu Un peu bizarres parce que tabou, c'était quoi. pas du tout dans l'air. C'était pas dans Ouais. l'air, quoi. On n'avait pas les problèmes écologiques de maintenant. Alors que maintenant, on est malheureusement, vraiment malheureusement, en plein dedans, et que je dirais presque malheureusement, ce roman est très dans l'air du temps, alors qu'il n'était pas du tout prévu comme ça au début. Bon, bref. En 1997, les producteurs me disent votre histoire, c'est absolument immontable au cinéma. Ok, je laisse le truc dans un tiroir et je le laisse dormir. Le mammouth hiberne pendant 17 ans au fond d'un tiroir. Et jusqu'à ce que mon co-auteur du scénario, Sébastien Drouin, qui est réalisateur, scénariste et superviseur d'effets spéciaux, donc qui s'est créé un mammouth, jusqu'à ce qu'il lise ces 30 pages et qu'il me dise mais c'est super, il y a vraiment de quoi faire un truc vachement sympa, mais c'est effectivement très difficile à monter au cinéma. Donc en attendant d'y arriver,
Tu devrais en faire un roman. Ah, oui, bon, bah ok, bah voilà. Donc c'est comme ça que j'ai écrit le roman et qu'après il a fallu trouver un éditeur et refaire une autre version parce qu'au début je l'avais écrit pour des enfants plus jeunes, pour des 7-8 ans, et que les éditeurs m'ont dit non, mais il faut le faire pour plutôt des 12 ans, 13 ans. Donc j'ai tout réécrit encore une fois. Enfin, ça a pris, tu vois, cette histoire. Ouais. Voilà. Donc, Ça a pris, donc ça a pris une ça a ampleur. pris Donc, plus depuis de 20 ans, quoi. 97, Ouais, voilà. ça fait 23 ans cette histoire que ça dure, tu vois. D'accord. Ben justement, donc c'est plutôt bien. Et justement, aujourd'hui, il est chez Slalom. Est-ce que tu peux nous parler un petit Ouais. peu de cette maison d'édition que personnellement je ne connaissais pas avant de te connaître? Non, c'est vraiment euh, un groupe d'édition qui a, D'accord. voilà. Et donc, Slalom est, est un des 8 éditeurs jeunesse de ce grand groupe qui est Editis. D'accord. Et j'ai vu Voilà. tout à l'heure la question avant que ça coupe, justement, de cette question. Pourquoi le secteur jeunesse? Pourquoi tu t'es Alors, spécialisé là-dedans? Donc tu viens de le dire, euh, c'est un peu la maison d'édition qui t'a dit plutôt de cette tranche d'âge-là. Mais oui, pourquoi? oui, mais parce que non, en fait, je me suis dit, il fallait faire revivre ce mammouth. Il fallait pas refaire Jurassic Park parce que Hmm. ça n'avait aucun intérêt. C'était Donc, la même année en plus. tant que ça, Le c'est premier la même Jurassic année, Park, je crois que c'est 97, là, il me semble. 97 ou 97. 98, Ah il non, me non, semble. ouais, non, c'était avant le roman parce que, enfin, avant le projet cinéma parce que je me suis dit, je peux absolument pas refaire le coup de l'ADN du mammouth et tout ça, donc il fallait trouver autre chose. Donc j'ai inventé cette histoire d'enfant chaman qui, par des pouvoirs magiques naissants, fait redescendre l'esprit du mammouth qui est dans le ciel, dans le corps de chair du mammouth qui va être emporté aux États-Unis par des paléontologues américains. Donc, D'accord. à partir du moment où il y a un acte magique comme ça, on considère que c'est plus pour les enfants que pour un public adulte. Et c'est comme ça que c'est devenu plutôt un roman jeunesse. D'ailleurs, j'ai fait en sorte que ce jeune chaman soit un enfant justement pour que ce soit un public jeune. Voilà. Hmm. Mais encore, au début, il avait 9 ans et mon éditrice m'a dit non, on va le vieillir un peu, il va avoir 11 ans et puis après, finalement, il a eu 12 ans. Donc, tu vois, D'accord. son âge a évolué. D'accord. Et Ouais. justement, il y a une question de Sonia qui est plutôt intéressante, qui demande est-ce que tu as utilisé des bêta juniors pour savoir ce qu'ils en pensaient, justement? J'ai écrit le manuscrit. Je l'ai, non, je l'ai fait lire. Si, t'as raison. Je l'ai fait lire à des gens autour de moi, des adultes, mais aussi à quelques ados. D'accord. Euh, euh, enfin, il y en avait un qui s'appelle Jules, qui est remercié à la fin du tome 1 et qui lui avait 9-10 ans. Donc déjà, il était assez jeune. Et puis, il y a eu India, qui est aussi remerciée à la fin du tome 1 et qui, elle, avait un peu plus, elle avait 12 ans déjà. Hmm. Et ceux-là m'ont fait des retours, des remarques et m'ont dit ce qu'ils pensaient, qui était bien ou pas, mais très peu en fait. Il y a eu très peu de changements et en fait, même avec mon éditrice, il y a eu très peu de changements sur le manuscrit. Voilà. D'accord. Oui, effectivement, je vois Jules 10 ans, hein, qui a testé les épreuves non corrigées avant la sortie du roman. Donc c'est bien Voilà, lui. voilà, c'est Ouais. ça, oui. Donc merci, petit Jules. Merci à D'accord. Jules. Voilà, et justement, donc une fois qu'il est sorti ce roman-là, donc les gens l'ont lu, dont un célèbre chroniqueur que tout le monde connaît, qui est Gérard Collard. On a eu l'occasion donc d'en parler cette semaine. Est-ce que tu peux nous en Oui, parler justement de ce retour avec Gérard Collard? Gérard Collard a lu le bouquin. euh, et moi je le connaissais pas du tout. En fait, je l'ai donné à quelqu'un qui le connaissait et qui lui a donné. Et cet ami m'a dit, écoute, je lui ai passé, mais
je n'ai aucune certitude de qui le lira ou qu'il en parlera. Enfin, de toute façon, c'est un monsieur qui n'agit que au coup de cœur, à la sincérité, et il n'en parlera que si vraiment ça lui a plu et s'il a aimé. Je dis bon bah tant mieux. En fait, c'est bien comme ça. C'est très bien que qu'il y ait une sincérité chez les chroniqueurs, et Gérard Collard, plus sincère, il n'y a pas, hein, c'est Non, bien soit il sûr. aime pas. Et il se trouve qu'il a vraiment aimé, vraiment, vraiment. Il en a même fait à la sortie du tome 2 une sorte de coup de cœur de son roman de l'été. Donc, donc, le truc de fou, le roman, le tome 1 sort le 13 septembre 2018, et le 27, Gérard Collard en parle. Ouais, donc Là, il est derrière, tu quoi. te dis, tu te dis, bon, ok, c'est complètement fou parce que il y a très peu d'émissions à la télé qui parlent de romans et encore moins de romans jeunesse. Donc là, c'était un miracle. Et donc, il a beaucoup, beaucoup parlé du tome 1, il l'a énormément mis en valeur dans sa librairie. Et le Qui truc a de pour fou, nom La c'est que Griffe Noire, il me semble. la Griffe Noire, voilà. Voilà. Si vous avez envie de commander des bouquins, euh, allez sur la Griffe Noire et sur chez vos libraires autour de chez vous, bien sûr. Mais le site de la Griffe Noire, il vous envoie les bouquins partout en France, hein, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis sort le tome 2 6 mois après. Et là, Qui est là. Voilà. il se passe, bon, oui, voilà, le tome 2 sort 6 mois après. Et en juin, euh, j'ai vu que là fait une deuxième télé, cette fois sur le tome 2, en disant s'il y a un roman que vous devez faire lire à vos enfants pendant l'été pour être tranquille, c'est celui-là. Donc Hmm. là, déjà, une télé de Gérard Collard, c'était déjà assez incroyable, mais deux, alors là, vraiment, c'était hallucinant, quoi. Donc, Hmm. c'est, c'est vraiment, je sais pas combien de fois je l'ai remercié parce que c'est incroyable de faire des choses comme ça et d'aider à ce point les livres qu'on aime et qu'on met en valeur. Voilà. C'est un Oui, et monsieur puis, qui change le destin des gens bien et sûr. des bouquins. Vraiment. C'est vrai qu'il fait de belles chroniques, hein. On a eu l'occasion donc de voir les deux là sur le lien qu'on a partagé cette semaine sur le tome 1 Ouais, et le tome 2 avec ouais, sa petite mèche. Il est reconnaissable grâce à ça, hein. ouais, Et, ouais. et justement au niveau des couvertures, puisqu'il me semble qu'il en parle, qui c'est qui les fait tes couvertures? Alors, c'est mon co-auteur dont je te parlais tout à l'heure, Sébastien Drouin, avec qui j'ai écrit Elles sont jolies, hein. la version scénario. Oui, Je les remontre. et en fait, on savait exactement ce qu'on voulait. C'était une évidence. Ah oui, il faut juste que je te dise quand même que au départ, c'était un seul manuscrit, mais il était trop Ouais, gros. Mon éditrice trouvait qu'il était trop gros, donc elle a dit je vais le couper en deux et on va faire deux ouais. tomes. Voilà. Donc dès le début, on a su que finalement il y allait y avoir deux bouquins et que donc on allait devoir choisir, enfin créer deux couvertures. Et on avait vraiment une idée claire de ce qu'on avait envie de voir déjà sur le premier, l'esprit du mammouth qui est dans le Dans ciel, l'aurore. dans l'aurore boréale, et qui donc va redescendre dans le corps de chair du mammouth qui va être extrait par les paléontologues grâce au pouvoir magique d'Irinei. Donc on a fait, il a fait cette couverture, Sébastien Drouin, il y a son nom dessus sur la couverture. Et, et ça a plu à mon éditrice, qui était à l'époque Aude Sarrazin, la charmante Aude Sarrazin, qui était à l'époque chez Slalom. C'est elle qui a été à l'origine de cette aventure. Et puis après, et on a dit, bah oui, mais il y a un deuxième tome, donc il faut faire une deuxième couverture. Donc voilà. Et on avait à nouveau une idée très précise parce que dans le deuxième tome, il y a une partie avec des Indiens d'Amérique. Et Mhm. donc, c'était l'attrape-rêve comme une évidence. Bah, pas vrai, ouais, qui fait, parce qu'on, comme on dit, hein, on voit bien donc l'esprit du mammouth, là, qui représente un peu comme une aurore boréale, puisque ça se passe en Oui, Sibérie, c'est bien ça. Et oui, effectivement, sur le deuxième, le petit clin d'œil aux Indiens grâce aux attrape-rêves qui sont ici. Voilà, donc c'est vrai qu'elles sont voilà. vraiment jolies. Donc, comme tu as dit, Sébastien Drouin.
Voilà. Voilà. Mais c'est pas du tout son métier, hein. Il l'a fait exceptionnellement, mais il avait jamais fait de couverture de livre et je pense pas qu'il en fera d'autres. Il est très Bah, occupé à faire plein d'autres choses. elles sont très belles en tout cas. Mais Si tu oui, as l'occasion tout le monde de me le le dit. remercier, voilà. Ben Et écoute, justement, est-ce, je vais le faire. est-ce que tu as l'occasion, puisque là je vois qu'il y a Virginie Lloyd qui vient d'arriver, Dominique Guénin qui vient d'arriver aussi, donc bonsoir à toutes. Mais bonjour. Euh, est-ce que tu Vous as étiez venues pour... à Marseille, non? Elles étaient venues à Marseille, non? Alors, effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, on s'est Ah, rencontrés donc à Marseille avec Dominique Guénin, qui est aussi une oui, auteure. Il y avait eu oui, Eva Marin aussi qui était là, il y avait Marie-Claire. On était toute une bande à être venue te ouais. voir et c'est pratiquement au lendemain, voire le jour même, que le groupe a été créé, justement. Voilà, parce que tu es venu sur Marseille quelques jours après le salon des auteurs auto-édités et Oui, c'est justement, ça. C'était, on- ouais, c'était début novembre, le 2 novembre même, le 2 le 2 novembre de novembre, l'année dernière. exactement, voilà, le 2 novembre que le groupe est né. On a fêté justement c'est un an voilà, au début du mois. Et voilà, et c'est vrai qu'on avait gardé un excellent souvenir de notre rencontre. Donc on s'était dit, bah, Ah, mais pourquoi moi pas créer aussi. un groupe pour justement se remémorer tous Ah, bah, ces événements entre le salon. Donc non, tu mais je suis vois, ravie. Mais merci parce que vous êtes arrivés là, je sais plus, à 5 ou 6 d'un coup, avec une pêche, une énergie. Vous étiez contents d'être là et, et pour moi, c'était vraiment hyper sympa. Voilà, bah, donc c'est c'est pour toujours un ça que plaisir. j'avais envie de refaire ce live avec vous ce soir parce que j'avais un très bon souvenir de cette rencontre et c'est tellement génial pour nous les auteurs de rencontrer des gens comme ça, passionnés, qui adorent les bouquins, qui adorent rencontrer les auteurs, tout ça, que vraiment merci à vous, quoi. Voilà, Bah, c'est merci pour à ça toi en qu'on tout est là. cas. Donc, c'était à la librairie du Prado Paradis. Donc encore une fois, une belle Voilà. librairie. Et quand tu veux, tu Bah, reviens, il n'y a vraiment aucun problème. ah mais dès que je peux, hein, dès que je peux, je reviens vous voir. Il n'y a aucun Dès qu'on problème, on pourra à sera là. nouveau sortir. Tu Ouais. vois. Donc il y a justement Virginie qui dit que quel bonheur ce live, c'est pétillant. Voilà. Et il y a Dominique qui dit que c'était une super après-midi et mon attrape-rêve est en bonne place dans mon salon. Parce qu'il me semble que tu avais des attrape-rêves aussi avec toi. Ouais, oui, oui, oui. Ça, c'était mon éditeur Slalom qui m'avait fait faire des attrape-rêves hein, pour donner, quand j'en avais envie, aux lecteurs, enfin aux gens qui venaient acheter le roman pendant les dédicaces. Et effectivement, j'en avais apporté à Marseille et j'en avais donné aux lecteurs. Donc voilà, bah, c'est super. Je suis ravie qu'il soit toujours là quelque part avec vous Dans le salon de Dominique, en tout cas. dans le salon de Euh, Dominique. et justement, par rapport au super retour que tu as eu sur ces deux tomes, est-ce que tu te vois écrire un autre roman, jeunesse? Je pense que si j'écris d'autres choses, enfin j'ai écrit d'autres choses pour la jeunesse, des petits textes d'albums, parce que très souvent dans tous les salons du livre et les dédicaces que j'ai faites avec Irina, les gens me demandaient si j'avais pas des bouquins pour les plus petits ou si j'avais pas une BD. Alors ça c'est revenu des dizaines, des centaines de fois. Donc j'ai écrit là des petits textes d'albums et je les ai envoyés à des éditeurs et puis on voit ce qui se passe. Voilà, mais c'est D'accord. vrai que j'ai plus envie de d'écrire maintenant pour des romans jeunesse parce que j'ai l'impression que ça laisse une liberté qu'on a moins peut-être dans les romans adultes au niveau, tu vois, de l'imaginaire, de pouvoir aller loin dans tout ce qu'on a inventé, le côté magique, merveilleux, enfin voilà. Donc ça laisse une grande liberté. Et puis surtout, alors le public, pour moi de rencontrer des jeunes enfants, enfin des enfants, des lecteurs, d'aller les voir dans les classes ou de les recevoir dans les médiathèques et tout ça. Et c'est tellement génial parce que ils sont à fond, quoi. Ils sont à fond. C'est-à-dire, Oui. il y a certains personnages qu'ils adorent, les autres, ils les détestent, ils peuvent pas les saquer. C'est- Mais ils sont vraiment, ils sont à 100% dans l'histoire et avec les personnages. Et ça, c'est tellement marrant, quoi. C'est vrai Vraiment. que souvent on dit que voilà, les enfants sont comme plus sévères que les adultes. Que ce Ah soit oui, dans la oui, si. cuisine, dans la littérature ou autre.
Ouais, 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 ouais. Ah non, mais les gamins, ils sont cash, hein. Et Mm. ils vont pas vous épargner s'il y a un truc qui leur plaît pas, hein. D'ailleurs, des fois, on se dit, ah bon, bah, ok, bah, merci. Oui, pourquoi vous avez écrit ça? Oui, mais ça aurait été mieux comme ça. Bon, ok, d'accord. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est la spontanéité, la sincérité, enfin, et l'enthousiasme, quoi. Ça, c'est Bien génial. sûr. Ok. Et Ouais. justement, pour parler de ces deux romans, il y a une chose importante, on n'en a pas encore parlé, c'est que depuis septembre 2020, il est sous le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO. C'est génial. Oui. Non, mais alors ça, alors là, c'est un peu le pompon, je dirais, de tout ce Bah, qui j'allais s'est te dire, passé au Gérard Covid. Collard, l'UNESCO. Non, 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 mais vraiment, j'ai vécu des petits miracles à répétition, et puis là, non, mais là, le patronage de la Commission française pour l'UNESCO. En plus, j'ai appris là, il y a quelques jours, hein, que c'est en fait le premier roman jeunesse qui reçoit ce patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO. C'est Donc, génial. mais oui, non, mais j'étais un petit peu abasourdie. Je pensais qu'il y en avait eu d'autres quand même, mais en fait, non. Donc, c'est un patronage exceptionnel qu'ils ont accordé à un roman parce que souvent, c'est plutôt sur des événements ou des créations, des projets qui soutiennent comme ça. Et là, sur mon histoire d'Irinei, ouais, c'est Ouais. complètement hallucinant, quoi. Ouais, parce que c'est Voilà. vrai que quand on voit ton site internet et je viens de partager le lien en commentaire, c'est bon, des prix, tu en as eu, mais celui-là, l'UNESCO, Oui, j'imagine que c'était inattendu. Comment ça s'est passé? T'étais au courant? C'est une candidature? Comment ça s'est passé? oui, exactement. C'est une candidature. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas tenter le coup? Parce que, tu sais, l'UNESCO, il y a des valeurs très spécifiques sur le respect des autres cultures, sur, c'est ça, l'empathie, la tolérance et la paix. Ces gens sont là pour aider à répandre la paix et l'éducation dans le monde. Or, il se trouve que Irinei, ah, Non, voilà. c'est bon, je pensais que ça allait couper. Oui, il se Donc, trouve que Irinei, ça veut dire la paix. Enfin, ça vient d'un nom grec d'un mot grec qui est Irina et qui signifie la paix. Donc, évidemment, pour l'UNESCO, un roman dont le nom signifie la paix, j'imagine que ça a dû leur parler. ça, Enfin bon, vous voyez un dossier, le bouquin, j'ai suivi le parcours tout à fait normal. Là, je connaissais personne, je connaissais rien, et j'ai tenté le coup, et le miracle a eu lieu. Voilà. voilà. Mais en tout cas, de vive voix, et Dominique le dit aussi, félicitations parce qu'il paraît que c'est mérité. Et je n'en doute pas. Mais merci, merci beaucoup. J'espère que c'est Ouais. mérité. Ouais, bah non, oui, bien sûr, je n'en doute pas. Et justement, donc il y a eu ce prix-là, et tu en as eu d'autres aussi. Quels sont les autres prix que tu as eu? Parce qu'il y a eu des prix pour Alors, les enfants attention. aussi. Ce n'est pas un prix, la Commission française pour l'UNESCO, c'est un patronage. Patronage, C'est-à-dire pardon. que, ouais, ouais, non, mais c'est-à-dire que c'est pas un prix, c'est une caution morale qui dit que l'UNESCO approuve les valeurs qui existent dans cette histoire et qui s'en portent un petit peu garant. Enfin, c'est une caution morale, c'est pas un prix. C'est-à-dire qu'ils vont pas après le diffuser partout et tout ça. C'est juste, ils disent, OK, on approuve cette histoire par les valeurs qu'elle défend. Voilà. Pour les prix, c'était autre chose. Oui, les prix, alors là, c'est autre chose parce que c'était une compétition. Il y en a eu, j'en ai remporté trois. D'abord le prix Plume Libre, qui est fait par une équipe très très sympa, qui sont les lecteurs de Plume Libre. Là, c'était un vote ouvert à tous. Donc, bah, j'ai eu la chance de le remporter en catégorie imaginaire, parce qu'il n'y avait pas de catégorie jeunesse. Après, il y Mhm. a eu, alors voilà, encore un truc de fou, le Grand Prix des jeunes lecteurs au Maroc, à Casablanca.
Ah oui. Et là, alors j'étais pas du tout, non, ça j'étais pas du tout au courant. Enfin, j'ai su à un moment que j'étais dans une sélection à Casablanca, dans les écoles françaises, euh, par le réseau de la PEP qui s'occupe des écoles françaises et de la EFE qui s'occupe des écoles françaises à l'étranger. Et donc on m'a dit, bah tu es en compétition, il y a 8 bouquins. Et si tu gagnes, enfin le gagnant est invité pendant une semaine à Casablanca pour aller voir les jeunes lecteurs dans toutes les écoles françaises. Donc j'ai dit, ah non, mais ça, moi, je veux absolument y aller, parce que moi, dès Ah qu'il oui. s'agit de bouger, de me promener, d'aller voir des gens à droite à gauche, là, je suis la première partante. Et il y avait un jury de 27 enfants sélectionnés dans toutes les écoles françaises de Casablanca, et ils ont élu Irinée, donc j'ai gagné ce prix et j'ai été invitée là-bas pendant une semaine. Et c'était incroyable ça. Alors ça, Bah, j'imagine bien. Ouais. c'était génial. Voilà. Donc, Et le dernier prix, bah, c'était à Saint-Maur, le dernier prix Saint-Maur en poche, chez Gérard Collard, qui n'y est absolument pour rien. C'est juste le lycée Rabelais, le collège Rabelais, qui est à Saint-Maur, à côté de la Griffe Noire, qui va régulièrement à la Griffe Noire acheter des bouquins pour les enfants. Et parmi ceux-là, il y avait le mien. Et j'ai gagné un prix coup de cœur par des classes de 5e avec une prof extraordinaire qui s'appelle Laurence et que j'adore. Voilà. mm. Et encore une fois, c'était assez étonnant. Bah, c'est bien de pouvoir remettre justement les jeunes comme ça en avant et de les, limite les inciter à lire, hein. On en parlait pas plus tard que ce matin avec Virginie Lloyd, qui elle est aussi Ouais. intervenue dans les collèges. J'imagine que pour vous, les auteurs, parler de vos romans avec des élèves, des enfants, c'est exceptionnel. Ah, mais c'est génial. Mais alors, tu sais, surtout, j'ai reçu plein de fois, plusieurs fois, des messages de parents qui me disaient merci parce que mon fils, ma fille ne lisait pas et grâce à Irénée, il s'est mis à aimer la lecture. Alors Mm. ça, c'est un cadeau, tu vois. Il y a Ah eu oui, j'imagine. un article, un article dans Ouest France quand j'ai fait une intervention dans la médiathèque à Pornichet avec un gamin qui est venu avec moi et qui on a fait la photo ensemble pour Ouest France et il disait, Irénée, c'est le bouquin qui m'a donné le goût de la lecture. Ouais, c'est ce que nous dit Sonia, hein, qui regarde le live et qui nous dit avec ce live, il n'y a pas que mon crapaud qui a envie de lire ces deux romans. Donc on comprend qu'il a envie de le lire C'est aussi. vrai. Et il me semble qu'il est assez jeune aussi, 11 ans, il me semble que Sonia, que tu me Ah le mais dises 11 si ans, je me c'est trompe. parfait. Alors là, c'est génial. Ouais. Voilà. Et justement, est-ce que tu as des projets en cours avec tous ces prix? J'imagine que tu as envie de remettre des romans en compétition. De remettre Irénée en compétition, Non, est-ce que par ça exemple, je t'as des projets en cours là justement, que tu as envie, c'est oui, bon, oui, c'est mais un tu sais, véritable succès. j'ai j'ai passé beaucoup de temps à écrire le scénario cette année, l'adaptation scénario pour Mhm. le projet cinéma, avec mon co-auteur donc Sébastien Drouin qui a aussi fait les couvertures du roman. Et ça prend un temps fou et c'est très difficile parce que euh, un roman, ça fait deux fois, enfin là, ça fait 2 fois 300 pages, et un scénario, ça doit être réduit à 100 pages et sur une Ouais, écriture beaucoup plus aérée. Ce qui fait que tu dois faire un tri terrible dans les bouquins pour arriver à écrire le scénario et pour garder vraiment tout ce à quoi tu tiens et à faire, à écarter des tas de choses auxquelles tu tiens aussi, mais tu peux pas. bien sûr. Donc, c'est un tri qui fait parfois, pardon, attends, je ferme la porte, qui fait parfois de la peine parce que tu es obligé de couper des tas de choses, quoi. Ouais. Mais donc ça a été un travail vraiment pendant plusieurs mois. Et puis, on essaye aussi de lancer un projet BD. Donc, on a écrit un tout petit bout déjà de scénario d'adaptation de BD, enfin, juste 10 pages hein, pour montrer qu'on va arriver à le faire. Et tout ça est en lecture à la fois chez des producteurs et chez des éditeurs. Et bah, on croise les doigts. On croise Bah, on les croise doigts. les doigts. Pour le film, bon, déjà, c'était avant compliqué parce que c'est un film
très gros, très cher, avec un mammouth, comme je te disais, même deux. C'est pas simple de faire un casting de mammouth. Non, Et j'imagine puis, bien. et puis, donc déjà, c'était un projet compliqué, mais alors en plus là, avec les problèmes sanitaires pour le cinéma, c'est une Ouais, catastrophe. Donc c'est très compliqué. On désespère pas d'y arriver, mais là du coup, on se lance aussi vers les productions d'animation pour en faire un dessin animé. Pourquoi pas? Parce Pixar, que Disney. pour le moment, on reste en France, hein, parce que Pixar, oui, Disney France, oui, t'as raison, Disney France, Pixar, pas encore. Mais non, mais tu sais qu'il y a plein de boîtes d'animation en France. On est parmi les meilleurs du monde en animation. Mhm. Donc Les il y a Mignons, c'est plein, français, il me semble, hein. oui, oui, Ouais, il y a c'est ça, hein. plein de studios qui font des choses, mais vraiment magnifiques en France. Et donc on attaque aussi cette piste. Euh, on a aussi le scénario qui participe à un concours de scénario. Donc Ouais, non, c'est des beaux voilà. projets qui arrivent là quand même. En espérant que la crise sanitaire ne dure pas trop, qu'on puisse au moins voir ces Ouais, projets concrétisés quand même. ouais, ouais, parce que ça, c'est vraiment c'est difficile hein, pour les artistes là, et pour le cinéma et pour tout, quoi. Mm. C'est vraiment une sale période à passer pour la création. Mais Ouais, j'imagine voilà, bien. Bon, en tout on cas, on espère croise que les ça doigts pour marche. que ça marche. Et justement, Ouais, ouais. qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est plus écrire les scénarios ou écrire le roman lui-même? Ah, c'est deux exercices totalement différents, Ouais. vraiment. Tu as beaucoup plus de liberté dans un roman. Mm. Parce que dans un roman, si tu dis, par exemple, si tu écris, je ne sais pas quoi, à l'époque, il y avait un troupeau de mammouths qui traversait la toundra, c'est une phrase et c'est quelques Ouais. mots et ça coûte pas cher. Maintenant, si tu écris la même chose dans un scénario, à savoir flashback à la préhistoire, on voit un troupeau de mammouths traverser la toundra, Ouais. et bien là, c'est des millions de dollars, tu vois. Donc J'imagine. la même phrase au cinéma prend des proportions monstrueuses. Et donc, il faut faire un minimum attention à ça déjà quand tu écris un scénario pour pas partir dans des délires qui soient après complètement infaisables. Et tu as des contraintes visuelles dans le scénario, c'est-à-dire que tout l'écriture du scénario, c'est une description du visuel, de ce que tu vois à l'image dans chaque scène et des dialogues que tu entends. C'est tout. Ouais. Donc, au niveau de l'écriture en elle-même, c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas, tu dis voilà, il se passe ceci, il se passe cela, machin dit ceci, truc dit cela. C'est hyper simple. Tu n'as pas à faire de style, euh, mais tu as des tas de contraintes qui sont visuelles et qui sont des contraintes de temps. Tu peux pas écrire, comme je te le disais tout à l'heure, autant de détails, autant de choses que dans un roman. Alors que dans un roman, tu as la liberté, tu peux écrire tout ce que tu veux, ça coûtera pas plus cher. En revanche, c'est plus difficile, je trouve, pour moi, au niveau de l'écriture, de la forme en elle-même, parce que Ouais. je trouve intéressant d'avoir un minimum de style, même si le style est très simple, mais que quand même les phrases soient jolies et pas juste le mammouth arrive, point, enfin Ouais. il rentre dans la pièce, point, tu vois, ça c'est de l'écriture de scénario. Mais en roman, c'est quand même Ouais, beaucoup tu fais une plus fouillé. écriture, on imagine. Ouais. Est-ce que je te pose Donc la c'est question? bien. Parce que c'est vrai que c'est Jean-Michel Audiard qui disait, Michel Audiard, pardon, qui disait que lui, il Ouais. préférait écrire des scénarios qui mettaient pratiquement 5 mois à écrire un scénario, alors qu'un roman, il mettait 5 ans. C'est pour ça qu'il n'a jamais écrit de Oui, roman. oui, oui, ben Donc, voilà, tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors que en fait, étrangement, il y a beaucoup plus de contraintes dans un scénario, mais c'est des trucs qui s'enchaînent, c'est une logique, tu vois, c'est une suite de scènes. Quand tu es habitué à voir plein de films, tu as une espèce de logique d'enchaînement de scènes, et euh, c'est, c'est très simple, enfin simple, c'est très basique dans l'écriture, donc ça va vite à écrire. Tu vois, c'est juste un ouais. enchaînement visuel.
et de trame narrative, bien évidemment, mais euh, quand tu es face à ton ordi pour un roman, que tu racontes la même chose, alors tu peux partir dans plein de détails, ajouter des tonnes de choses. C'est ça qui est passionnant. C'est la liberté que tu as. Mais au Ouais, niveau du style, c'est pas pareil, quoi. j'imagine bien. Il y a Sonia qui nous demande par rapport à ton titre, comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu l'as trouvé avant, pendant, après? Comment cette idée du titre est venue? Irinei et le grand esprit du mammouth. Alors, c'est marrant parce que quand j'ai écrit le projet scénario, le projet cinéma il y a 23 ans, donc, ça s'appelait Le grand esprit du mammouth. Hmm. Voilà. Et il y avait déjà un enfant chaman, il y avait déjà tout ça. Et puis, pour le roman, je trouvais que c'était bien de mettre le nom d'un personnage en avant, tu vois. Et peut-être pour après faire d'autres histoires d'Irinei, que ce soit un personnage identifié, et puis c'est le héros, quoi. C'est le héros. Donc j'ai ajouté au grand esprit du mammouth, j'ai ajouté le nom d'Irinei. D'accord. Donc, C'est bon, c'est bien trouvé. Donc, Irénée, le grand esprit de Mammouth, tome 1 et tome 2. Et si jamais, pour oui. résumer, s'il y a une adaptation au cinéma, est-ce que tu penses que le titre restera le même ou il sera amené à changer aussi? Alors là, tu sais, il y a L'avenir tellement de nous le choses qui dira, se passent dans les adaptations cinéma que là, c'est pas les auteurs qui ont le pouvoir, tu vois. j'imagine. C'est-à-dire que le scénario peut aussi être remanié, le titre peut être changé, enfin, il peut se passer tellement de choses. Et là, c'est pas toujours les auteurs qui décident. Voilà. J'imagine bien, oui. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour que tous ces projets se concrétisent. Et pour rappel, donc, tu as commencé à écrire ce roman-là en 97. Il est né en 97. C'est ce que tu disais. Le projet cinéma est né en Voilà. 97. Il était Bon. à 30 pages et j'avais toujours ces 30 pages qui ont été remaniées. Donc avec mon co-auteur Sébastien Drouin il y a 5, 6 ans, il a beaucoup retravaillé tout ça. Et puis de ce nouveau synopsis de cinéma, traitement de cinéma sur une trentaine de pages, j'ai développé 2 fois 300 pages, mais en partant de 30 pages. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un très beau projet. Bah, écoute, ça fait presque une heure qu'on est en ligne déjà. Encore deux, trois questions. Par exemple, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Voilà. Ah, alors, euh, Si tu lis. là, je viens d'attaquer un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Henri Levenbruck et pour qui j'ai un respect énorme parce qu'il a, lui, une écriture. Ouais. Mais alors, une écriture, mais c'est un bonheur. Donc, c'est son, lui, il en sort un par an, hein, c'est son bouquin qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Le Loup des Cordeliers, Ouais, t'es en plein euh, cœur de la que révolution. C'est j'ai génial, ça. qui est en plein cœur de la Révolution. Et là, voilà. Alors là, je suis mais admirative de non seulement de son écriture, mais de la recherche, de la Ouais. documentation. Il fait un travail incroyable, vraiment. Ouais. Et c'est passionnant à lire. Et les gens qui réussissent comme ça à avoir à la fois le fond, c'est-à-dire l'histoire, et la forme, avec une écriture aussi magnifique, un style comme ça. Il y en a très peu des gens comme ça, des écrivains comme ça, et lui, il en fait partie, et vraiment, Hmm. je suis admirative, Ouais, bah, vraiment. c'est vrai que j'ai découvert sa plume avec Le Loup des Cordeliers, effectivement, chez XO Éditions. Et là, il y a Le Mystère de la Main Rouge, donc la suite qui vient de sortir. Oui, Et c'est oui, vrai qu'il a une très belle écriture. je suis un peu en retard, mais Il n'y a alors, pas de si souci. je peux te conseiller, lis Nous rêvions tous de liberté de Levenbrück, parce que c'est la raison aussi pour laquelle ce monsieur me fascine, c'est qu'il change de style à chaque roman. Et tu verras le style de Nous rêvions tous de liberté, ça, c'est l'inverse. C'est l'inverse du Loup des Cordeliers. Donc, il s'adapte à chaque fois à un univers avec un phrasé, un vocabulaire différent. Enfin, voilà, pour moi, c'est un grand, grand auteur. Ouais, et Vraiment. justement, puisque tu dis que c'est un grand auteur, je rebondis là-dessus, parce que je ne sais pas si tu as vu, et même ceux qui nous regardent, qu'il a lancé l'initiative Sauvons nos librairies. Enfin, quand il a rassemblé Ouais, plusieurs auteurs, dont Guillaume Musso, Olivier Bal, Nico Taquian, ou enfin, quand le ouais, hashtag Sauvons nos librairies, et là, sur son mur, en fait, il partage tous les jours des liens de ouais. librairies partout en France. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle Oui, initiative.
Ah oui, oui, mais c'est aussi quelqu'un de très engagé, de très, enfin, je le connais un petit peu, hein, et c'est vraiment quelqu'un de très sincère et qui est très dans le cœur et qui est vraiment engagé pour aider les libraires. C'est pas la première fois qu'il lance des initiatives comme ça, et c'est aussi humainement un personnage Ah oui, parce que précieux. On a besoin de gens comme ça dans l'édition et dans les auteurs. bah oui, oui, et puis surtout qu'il y a Maxime Chatham, Guillaume Musso qui se joint à lui, donc bon bah c'est intéressant, c'est Oui, génial. oui, oui, Franchement. mais ça, c'est, tu sais, c'est la bande de la Ligue de l'Imaginaire. Mm. Tu connais la Ligue de l'Imaginaire Oui, avec tous ces bah il partage auteurs-là. beaucoup, ouais. Ouais, 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 ouais. Et dont fait partie mon co-auteur d'ailleurs, Sébastien Drouin, qui lui n'est pas auteur de romans, mais c'est le seul de la Ligue de l'Imaginaire qui est justement réalisateur, scénariste et superviseur d'effets spéciaux. Voilà, D'accord, ok. c'est, Bah, en tout ils cas, l'ont merci. appelé parce que c'est aussi un grand créatif, un grand de l'imaginaire, et ils avaient envie d'avoir avec eux quelqu'un qui vient du cinéma. Bah écoute, on aura, j'espère, encore la chance de voir ses talents, Monsieur Drouin. Je- Bah, merci à on toi, en tout l'espère cas. aussi. Merci. Avant de terminer, j'aimerais te poser la question. Bon, alors, bien évidemment, la crise sanitaire est là, mais où c'est qu'on peut venir te voir prochainement? Me voir, Ouais, est-ce que par exemple, euh, est-ce que pour le malheureusement il y avait des moment. salons qui étaient prévus et qui sont pour Ah, l'instant mais maintenus? tout est annulé. Tu sais, moi, c'était très dur parce que j'étais invitée en Tunisie, en Croatie, et là, j'étais invitée en Russie en Ah oui, février, et tout ça a été annulé. En Russie, dans le circuit de l'Institut français, des alliances françaises et tout ça, et tout est annulé. Donc, bah, le salon de Montreuil, s'est annulé aussi, tout, quoi. Donc, malheureusement, pour le moment, on peut pas venir me voir autrement que comme ça, là, ce qui est déjà très bien. C'est mm. vraiment super de pouvoir continuer à faire des rencontres comme ça par Internet, tu vois. J'en ai fait Bah oui, bien d'ailleurs, sûr. j'en ai fait avec le Brésil, la Colombie, l'Indonésie, et là, cette semaine, j'en fais avec l'Argentine et avec l'Angleterre, tu Ah bah vois. tu Et vois, c'est bien. ça, c'est génial parce que tu vois, tout ça, c'est des initiatives qui sont nées en fait pendant le premier confinement. C'est-à-dire que les gens étaient tous enfermés, ils avaient besoin de communiquer et ils ont trouvé Exactement, d'autres moyens pour arriver à se rencontrer quand même. bien Voilà. sûr. Et Bah, c'est ce que disait R.J. Laurie, donc notre parrain du groupe, hein, qui disait que le Covid aura annulé beaucoup de choses, mais une chose qui est sûre, c'est ouais, qu'il n'a pas annulé notre humanité et notre relation avec les gens. Malgré ça, on a quand même ouais, gardé cette relation, que ce soit virtuelle ou à distance. ouais, et il nous a forcé à créer d'autres choses, à trouver d'autres moyens de communiquer et de se retrouver. Donc voilà, Exactement. au moins une chose positive qu'on peut trouver là-dedans. Eh bien, oui, en tout cas, bah, super. Bah, mais en tout cas, merci à toi. Je rappelle juste donc tes deux romans, donc Irénée et Le Grand Esprit du Mammouth chez Slalom, donc le tome 1, et le tome 2 qui est ici. Ouais. Voilà. Et je Je rappelle vais juste également, dis-moi. Non, je vais juste finir sur le fait que ces romans, c'est pas juste des romans pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important parce que ça porte vraiment un message qui me tient à cœur depuis toujours, qui est justement ce respect de la nature, des animaux et des peuples premiers qui ont gardé dans leur tradition chamanique, par exemple, le lien avec la nature que nous, on a perdu dans le monde moderne. Et en fait, tout le roman parle de ça. Alors, on peut se dire maintenant que c'est dans l'air du temps et tout ça. Oui, c'est vrai, c'est dans l'air du temps. Je dirais presque malheureusement, tu vois. Mais moi, Hmm. c'est des sujets qui me tiennent à cœur depuis toujours, toujours. Et c'est pour ça que c'est si important pour moi et que j'y ai passé 20 ans, tu vois, et que c'est pas fini, je continue parce que ce message-là est vraiment essentiel et de plus en plus pour moi. Ouais, et ben, en Voilà. tout cas, merci à toi. Et puis, ben, je rappelle aussi que si on veut de découvrir ta plume et découvrir ce message, que ces deux Oui. livres-là seront à gagner demain grâce à un grand concours. Voilà. Hein, donc, j'ai eu confirmation. Donc, le tome 1 pour un gagnant et le tome 2 pour l'autre, pour l'inverse, tome 1, tome 2, voilà, qui sera fait. Donc, demain, il y aura un concours qui sera organisé. Donc, je te remercie encore d'avoir accepté. Ah ben, Et aux je éditions t'en prie. Slalom aussi, qui m'ont confirmé Oui. qu'ils étaient d'accord.
donc pour Oui, faire oui, gagner ces deux romans-là. parce que moi, j'ai pas de bouquin et donc c'est à eux que j'ai demandé et ils ont accepté. J'en Eh suis ben, ravie. grand merci, je remercie vraiment de la part de tout le groupe. Donc je rappelle que 2 questions seront posées parmi donc, des choses qu'on a vues ensemble ce soir ou dans la semaine. Et en tout cas, ben, je tiens Ah, à te remercier encore une fois pour tout ça et on s'organise ça tous les deux en off. Et on partage ça demain. c'est une interro alors, c'est ça? C'est une C'est interro ça, sur voilà. Deux une questions question, seront posées une sur question ton sur ce qu'on a univers. dit. Il fallait Voilà. bien écouter. Ah voilà, c'est ça. Bon, ben, en tout cas, ben, merci à toi Valérie. Ben, merci à toi. Je te souhaite une agréable soirée. Encore merci d'être venu. Merci pour tes réponses. Mais non, mais merci à vous, vraiment, sincèrement, ça me faisait plaisir de vous retrouver, parce que vous avez été super sympa à Marseille, et je trouve que c'est normal, quand on rencontre des gens sympas, de les retrouver après et de faire des choses avec eux. Voilà. Eh ben, merci à toi. Tu étais rayonnante, me dit Sonia. Je la rejoins tout à fait. Et Dominique qui dit que tes romans sont un message très fort et ils devraient être étudiés à l'école. Voilà. Donc, merci encore. Mais ils le sont dans certaines Ah, voilà. classes. Eh ben, voilà. Merci. Eh ben, merci Merci à à toi. Et puis, ben, je te dis à très bientôt. Et encore, merci pour tout. Et prends soin de toi, Sonia. D'accord, merci à vous. Ouais, Allez, salut. ciao, Au ciao. revoir.